Bonsoir à tous. Israël a-t-il vraiment atteint ses objectifs, les objectifs qu'il s'était fixés lorsque l'opération Bordure Protectrice a été lancée? La question peut se poser, quel que soit le résultat des négociations du Caire, toujours en cours à l'heure où nous enregistrons. Pour certains, le fait même que l'État hébreu soit forcé de négocier indirectement, certes, avec une organisation terroriste, témoigne d'une certaine déconvenue. Et le Hamas, il est considérablement affaibli, reste toutefois en position de peser sur la suite des événements. Pour en débattre dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse, j'accueille Boaz Bismuth du quotidien Israël Hayom. Bonsoir Boaz. Serge Dumont, correspondant en Israël des quotidiens belges et suisses Le Soir et Le Temps, respectivement. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Bonsoir Serge. Et puis Marius Chatner, écrivain et journaliste ancien correspondant de presse. Merci à tous les trois. On lance le débat immédiatement après ce rappel des faits concocté par Cyril Amar. Rétablir la force de dissuasion face au Hamas. Tel était l'un des objectifs de l'opération Bordure Protectrice lancée le 8 juillet dernier. Mais au moment où Israël et le mouvement islamiste mènent au Caire des négociations indirectes en vue d'une cessation durable des hostilités, des voix s'élèvent à droite pour dénoncer une soumission au chantage de la terreur. Nous en avons assez, nous sommes venus dire au Premier ministre que s'il faut se battre, on se battra. Ce sont des organisations terroristes, on ne discute pas avec des organisations terroristes. Et si le monde est en colère, si la communauté internationale nous montre du doigt, eh bien tant pis, nous allons combattre, nous allons à la guerre. Car pour les partisans de la méthode forte, c'est à genoux que le Hamas aurait dû implorer un cessez-le-feu, plutôt que de le négocier dans les salons climatisés d'un hôtel du Caire. C'est oublier que depuis l'accession au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en 2006, toutes les confrontations militaires avec Israël se sont soldées par des accords de cessez-le-feu négociés avec les islamistes palestiniens. Voilà, et pour être tout à fait complet, ce matin, nous enregistrons dimanche, et ce matin, à l'ouverture du Conseil des ministres en Israël, eh bien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que le Hamas ne pourra pas cacher sa défaite militaire derrière une victoire diplomatique. Marius Chatner, est-ce qu'on peut vraiment parler de défaite militaire pour le Hamas alors qu'il est en mesure de peser sur la suite des événements? La vérité, on ne sait pas très bien. On ne sait pas combien de combattants du Hamas ont été tués. On sait qu'il y a un très grand nombre de civils qui ont été tués, des centaines d'enfants. Des centaines d'enfants, on n'en est pas des certain. Centaines d'enfants aussi, oui, quelque chose comme 400, hein, ce qui a été comptabilisé. C'est des chiffres à manier avec précaution. Non, les chiffres qui sont à manier, c'est quelle est la proportion exacte de combattants et tout. Mais sur des femmes et des enfants tués, ces chiffres, on peut en être malheureusement assuré. Mais ce n'est pas la question. La question est de savoir dans quelle mesure l'appareil militaire du Hamas a été frappé. Franchement, j'en sais rien. Peut-être, d'une certaine façon. Est-ce que le Hamas sort affaibli de cette campagne? Aucun signe ne le montre. Aucun. Boaz Bismuth, est-ce qu'on a un Hamas affaibli après près d'un mois de combat acharné, après une puissance de feu assez considérable utilisée par Israël? On a l'impression que le Hamas garde presque intactes ses capacités de nuisance. Alors juste d'abord pour une chose, même si à la guerre, à la fin de cette guerre, il y avait un seul militant du Hamas qui restait dans leur tunnel, et qui sort de son tunnel, il aurait dit nous avons gagné. Donc déjà mettons les choses en proportion. Deuxièmement, concernant les civils, vous dites c'est pas la question, mais vous l'évoquez. Donc si vous l'évoquez, a priori oui c'est une question. La preuve c'est la première chose que vous dites. Là pour les civils justement, et c'est la raison pour laquelle on est tous unifiés en Israël. Et pendant qu'on a vu le petit film là, on a parlé droite, gauche, qui était là, 86 ou 84% étaient pour cette opération. Parce que là justement, s'il y avait des civils et s'il y avait des enfants tués à Gaza, justement, c'est parce qu'il y a une organisation qui défend ces personnes derrière ces mêmes personnes. Mais ça, on a déjà dit. La question, c'est est-ce que cette organisation de Hamas est encore, malgré le coup porté par l'armée israélienne, en position de nuire? Malheureusement pour moi, dans les définitions, dans les aspirations, si vous voulez, de cette opération, il n'y avait pas le but, la volonté de mettre le Hamas à genoux. Et donc, malheureusement pour vous. Donc, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, à demi-mot, il aurait fallu aller plus loin, selon vous, et éradiquer totalement Hamas. Un objectif réaliste? Je pense réaliste. Si vous parlez aux militaires, bien sûr que c'est possible. On a tous été des soldats, bien sûr que c'était possible. Avec tout le respect de Hamas, bien sûr que c'était possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aurait dû aller plus loin? Est-ce que l'État d'Israël aurait dû aller plus loin et pour éviter cette situation d'entre-deux où on a l'impression que le Hamas pèse encore et que s'il y a des négociations avec le Hamas, donc il obtiendra quelque chose? Oui, mais le problème, c'est qu'on voit déjà le nombre de victimes civiles que ça a fait maintenant. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait continué, y compris pour Israël, parce qu'il n'y a eu que 64 soldats tués. Oui, mais beaucoup. Parce que c'est pas beaucoup, il y avait 82 000 mobilisés. Et il y a eu 64 tués et on vient nous dire « Ah, c'est le drame ». Chez les Palestiniens, il y a le Hamas qui compte en tout 8 000
combattants 15 en tout. Peu importe, Vous avez- 15 000 non, mais et vous même avez des 20 000. chiffres. Et alors, ils en ont eu Je peux répondre. 1000 parce de que tués. c'est- Donc je- proportionnellement, Désolé, on m'accuse c'est de beaucoup ne pas plus. laisser- On m'accuse de ne pas Donc laisser les gens parler. proportionnellement, c'est Mais beaucoup quand j'entends plus. Bon, allez-y, ce rapidement. monsieur qui se discrédite lui-même dans l'émission en parlant de mort, de que, donc déjà vous faites déjà la morale chez vous, elle a quand même deux plans et deux mesures. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que l'on parle, pendant qu'on est sur ce plateau, monsieur, il y a en ce moment pas plus de 15-20 000 qui s'appellent Daesh. Et parce qu'on les combat pas, il y a des civils Mais qui on sont en s'en train... fout du Daesh. Une seconde. Ça, Il y a... ça n'a Non, rien à voir non, avec je vous pense ici. deux poids, deux mesures. Justement, on s'en fout. Non, mais Parce donc- qu'il y a des morts et il y a des morts a priori. Non, mais- Justement, vous êtes en train de montrer à quel point la morale chez vous, elle est géographique. Je voudrais répondre sans vous Marie, couper. dites-moi. D'abord, Non, merci rien. pour les cours de morale. Mais je Je- vous je- en donne j'en pas. reçois depuis Je des vous en années. donne pas. Je vous en donne pas ici. Personne Et n'a vous le en monopole de donnez. la morale, D'abord- comme disait d'abord Valéry le cours de la Giscard d'Estaing à morale. François Maintenant, Mitterrand sur le dans un Daesh, Vous le faites depuis fameux des débat. années, donc on revenez, se vous défend. faites, oh le pauvre, vous êtes dans la défense. C'est Bien vraiment, sûr. c'est Non, vraiment- non, je on n'est pas suis- sur la je défense, suis croyez-moi. vraiment. Ok, on est Mais d'accord, sur le Daesh, monopole de la morale je n'appartient à dirais- personne. Je veux dire, c'est toujours cet argument. Je veux dire. Pas Je du veux dire- tout, c'est juste ce matin, parce que ça se non, passe en laissez-moi ce moment. m'expliquer. Il y a des Non, morts non, civils. non, Ouais, laissez-moi la parole est à m'expliquer. Marius. Je veux dire, c'est l'argument qui est tout le temps donné. C'est-à-dire, si on me rappelle quand on parle, je veux dire, on dit ah, mais il y a pire. Le Daesh Pas fait qu'il y a pire. pire, il y a tout autant, c'est une Oui, mort et non, une il y a mort, pire. hein. Non, J'ai je pas dit pense. il y a pire. Je J'ai dit, vais vous dire j'ai un fait truc parallèle. qu'on le sache. Oui, il y a pire. Oui, c'est vrai, il y a pire. Il y a pas pire. Non, il y a pire C'est que ce pareil. que fait l'armée C'est israélienne. pareil. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Les Il y a pas Syriens, pire. c'est Se pire. défendre et défendre sa Non, population, je il y a veux pas dire, pire, je veux hein. dire, C'est merveilleux je veux ce qu'elle dire, fait. So what? La question n'est Il n'y a pas pas là. pire, c'est merveilleux ce qu'elle fait. Je veux dire, Votre je veux terminologie dire- me déplaît. Mais- Dire qu'il y a pire que ce que l'armée israélienne fait, je vous laisse pas le dire, monsieur. Je suis désolé. Pourquoi? Parce Vous que voulez qu'il y ait c'est mieux? parce que c'est insupportable. C'est une armée qui défend sa population. Vous avez vu 86% qui disent merci à cette armée, et je ne vais pas vous laisser dire de telles absurdités. Quand on envoie des dizaines de milliers d'obus sur des secteurs, même s'il y a des combats, Quand on voit des attaques ciblées, qu'on me dise lorsqu'on pas, voit, ça lorsqu'on c'est appelle, ciblé, c'est ciblé. J'ai pas vu les Oui, il y a Français, j'ai pas vu les 150 morts. Américains, on j'ai pas vu s'évade. les Britanniques le faire, hein, prévenir les Mais gens moi, avant de j'ai bombarder. vu des gens en France et aux Britanniques et aux États-Unis qui condamnaient les actions des Français, des Britanniques. Moi, quand j'étais bien. jeune, je le faisais. bien. Et bien, de la même façon, je condamne ce qu'a fait Vous l'armée avez le droit. israélienne. C'est pour ça que vous avez la chance d'être en démocratie. Le débat porte Très bien. sur Oui, revenons au le fond du débat débat. porte sur les capacités de nuisance du Hamas et sur la stratégie d'Israël qui est de négocier, semble-t-il, tout de même indirectement avec une organisation qui, quoi qu'on en dise, c'est une organisation terroriste. Est-ce que là, il n'y a pas un échec israélien, puisque, encore une fois, après un mois de combat, après effectivement des pertes importantes côté israélien et côté palestinien, eh bien, Israël n'est pas parvenu à éradiquer en tout cas la capacité de nuisance militaire d'Israël, Serge Dumont, du Hamas, pardon. Ben, je trouve que oui. Et c'est chaque fois la même chose. Parce qu'en 2009, c'était déjà comme ça. En 2012, c'était la même chose. Et maintenant, c'est la même chose. On nous fait des discours grandiloquents. Et en fin de compte, il faut aller négocier avec les gens qu'on est censé avoir vaincus. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'ils sont toujours là. Donc, qu'est-ce qu'il faut on a faire quand même justement un Premier ministre qui a fait toute sa carrière politique sur la lutte contre le terrorisme, qui se présente comme étant un expert en la matière, Bien sûr. et qui négocie, c'est pas la première fois, indirectement, on l'a vu avec l'accord sur Gilad Gilad Shalit Shalit, aussi. N'oubliez et pas qui Gilad négocie Shalit. indirectement avec le Hamas. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de reniement un petit peu Gilad Shalit, il y a eu simplement, il y avait une négociation pour des libérations de prisonniers. Je veux dire, là, nous avons une négociation qui porte sur le relâchement du blocus de Gaza ou la levée du blocus de Oui, Gaza. d'ailleurs, Alors, ce qui est complètement fou, qui est paradoxal, c'est qu'on négocie avec une organisation dont l'objectif final est la destruction d'Israël, et on négocie pas réellement avec l'autorité palestinienne qui a abandonné cet objectif. Alors, il Donc faut- c'est délirant. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas justes. D'abord, avec les Palestiniens, il faut savoir une chose. C'est que depuis 1993, depuis les accords d'Oslo, il y a des négociations, il n'y a pas de vide. Le fait que les négociations n'aboutissent pas à quelque chose, ça, c'est une autre histoire. Je sais que pour vous, pourquoi Il y a rapport, il y a rapport, il y a rapport. Pourquoi je sais que Pourquoi pour vous, négocier Pourquoi négocier avec le Hamas, c'est pas négocier avec l'autorité je sais que je palestinienne suis entouré par deux personnes. Que un, pour lui, bien sûr, la guerre de Gaza, c'est d'abord, bien sûr, les civils palestiniens. Et la deuxième, bien sûr, c'est que Non, 64 pas que. morts de notre côté. Pas que. J'ai entendu sur ce plateau, tout est enregistré. Mais quand même, il y a une réalité. Et vous savez très bien que nous sommes quand même, vous êtes dans un pays dans lequel vous êtes invité sur un plateau et vous pouvez critiquer Israël. Allez à Gaza, essayez de faire la même chose et vous savez très bien qui Mais sont ça nos voisins. n'a rien Un à instant, voir. c'est ce que ça n'a rien à voir. Non, Parce mais que ça ne vous arrange pas. tout ça, Parce que ça ne vous arrange pas. Un instant, Non, je mais continue. vous regardez tout Je ça. continue. Et Non, c'est pour la beaucoup mieux- question, c'est pour la beaucoup question. mieux qu'être à On m'a Gaza. posé une Question question. simple. Est-ce qu'il aurait fallu négocier avec le Pour la Hamas? Est-ce question. qu'il aurait
aurait fallu, du point de vue israélien, aller au Caire pour négocier. En tant qu'Israélien, et je suppose que le Premier ministre lui-même, et tous les ministres, y compris Tzipi Livni, négocier avec le Hamas, même indirectement, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Il faut le savoir. Tous les ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche en Israël, négocient. Pourquoi ? Parce que le Hamas ne reconnaît pas encore notre existence, et le Hamas est une organisation antisémite. On le sait très bien. Donc contrairement à la position du gouvernement et de Benyamin Netanyahou, vous êtes contre ces négociations. Sauf que nous avons une réalité. Si on ne part pas jusqu'au bout, et si le but n'est pas d'éradiquer le Hamas, donc évidemment il faut arriver à un compromis quelconque, vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et donc si vous voulez avoir un compromis quelconque, et vous avez une proposition, vous avez quand même, on veut nous faire présenter comme si Israël est seul dans le monde et tout le monde est contre nous. Le monde, c'est vrai, est en train de changer. Les Américains n'ont pas lâché les Israéliens. L'Égypte, heureusement, qui a eu le soutien pendant le printemps arabe des Américains, heureusement, a changé de cap et elle est de notre côté. Heureusement, on voit aussi derrière les coulisses certains États arabes qui sont tout aussi inquiets que nous de ce terrorisme qui est monté. Donc, grâce à eux, peut-être ça va se faire indirectement, on va peut-être arriver à une certaine réalité. Est-ce que ça nous garantit le fait qu'il n'y aura pas un autre conflit, un autre round ? Là, je pense que tous les trois, on est d'accord. On va voir comment les éditorialistes de la presse israélienne ont abordé cette thématique avec deux extraits. Premièrement, Ariana Melamed dans le Ynet, le site du Yedot Achronot, laissons la diplomatie vaincre là où le militaire en est incapable, car ça leur a beau détruire toute la bande de Gaza et tuer jusqu'au dernier des terroristes qui surgissent des tunnels au XXIe siècle. C'est dans la salle des pourparlers que les victoires se décident. Et puis un avis tout à fait contraire, celui d'Alex Fishman dans le Yedot Achronot, toujours. Le Premier ministre nous avait promis une sécurité durable, mais ce qui dure pour le moment, ce sont les interminables discussions du Caire, tendues presque à genoux. Tout un pays attend qu'une organisation terroriste daigne accepter une nouvelle trêve. Comment notre gouvernement si mou et si confus peut-il laisser le Hamas nous dicter le tempo ? Juste une chose, les deux ont raison, comment est-ce possible ? Mais Lamed a raison parce qu'on a laissé Israël. Regardez Petraeus, le général Petraeus, après la guerre en Irak-Afghanistan, qui arrivait à la conclusion qu'on ne peut plus aujourd'hui, dans ce style de guerre, d'avoir un vrai vainqueur. Et Fishman a raison dans le sens où justement ce fameux Premier ministre, ce faucon, ce va-t-en-guerre, était justement, et pas parti au bout, et les gens, il avait toute la population derrière lui, y compris le parti travailliste, l'opposition aussi, qui attendait beaucoup plus de cette guerre. Il n'avait pas toute la population pour aller jusqu'au bout. Il avait toute la population pour défendre Israël. Voilà. Pour défendre Israël, c'est deux choses différentes. Mais défendre Israël, ça aurait signifié... Vous êtes d'accord tout de même, Marius, avec le fait qu'Israël était dans son droit lorsqu'il a riposté face au tir de missiles de Hamas ? Absolument. Merci. Je veux dire, il n'y a pas de doute que lorsqu'on vous tire des roquettes, vous pouvez riposter. Bravo. Mais la question, c'est quelle riposte ? Et puis la question qui est en amont et en aval, c'est ça. C'est si on nous explique, et Boaz nous l'a très bien expliqué, qu'on ne peut pas détruire une organisation qu'il appelle terroriste, pas seulement lui, mais la communauté européenne, la communauté internationale. Et en fait, ce qu'ont compris d'ailleurs en fait beaucoup de militaires, peut-être pas avec lesquels il a parlé, mais il y en a d'autres qu'on a contactés qui étaient cet avis. C'est alors pourquoi ne pas y avoir pensé avant ? Pourquoi, je veux dire, ce qui est actuellement proposé, ça n'a pas été proposé avant la guerre ? Pourquoi 2000 morts et 64 ? Parce que c'est très lourd pour Israël, 64 morts. On n'est pas en train de faire des statistiques. Pourquoi ces gens sont-ils morts ? Parce que si le Hamas est éventuellement prêt à des compromis, c'est parce qu'il est affaibli militairement. Sinon, il n'aurait pas pu être affaibli militairement sans une opération militaire. Mais moi, j'ai l'impression qu'Israël s'est dicté ses conditions par le Hamas. Et j'ai l'impression qu'Israël se contente chaque fois de répondre à des gestes faits par... Non. Chaque fois que le Hamas bouge, prend une position, prend l'autre, Israël suit. Ce n'est pas Israël qui est en avant. Effectivement, Israël n'a pas pris véritablement l'initiative tout au long de ce conflit. Le problème est le suivant, c'est qu'Israël, dans ses histoires, et je reviens à ce que Alex Fishman, un excellent journaliste de Yedot Achronot, ce qu'il a écrit, dans le sens où Israël, c'est vrai que Benjamin Netanyahou avait la capacité d'aller plus loin. Et Benjamin Netanyahou, qu'on a souvent critiqué dans son endroit, n'avait pas la volonté. Puisque même la première trêve qui a été proposée, souvenez-vous, à 7 reprises, cette trêve, Israël dit oui, Hamas dit non, y compris avant le début de l'attaque terrestre. Et là, justement, qu'est-ce qu'il a fait Netanyahou ? Il a satisfait, si vous voulez, l'opposition, mais pas justement son camp. Dans le sens où, lorsque Hamas tire sur vous, lorsque Hamas n'accepte pas votre existence, lorsque Hamas utilise et manipule sa propre population, lorsque Hamas fait toutes les erreurs possibles et imaginaires, y compris entre Palestiniens, souvenez-vous des images en 2005-2006, Israël n'était même pas là à Gaza, puisqu'on avait laissé Gaza. Et au lieu qu'on trouve aujourd'hui tout le monde réuni autour, avec l'autorité palestinienne, avec Israël, avec l'Égypte, contre le Hamas, on trouve encore des critiques à l'égard d'Israël. Ça, c'est quelque chose que je ne réussis pas à comprendre. La logique... Est-ce qu'il aurait peut-être... Moi, ce que je ne réussis pas à comprendre, mais c'est quelque chose qui est typique dans la droite israélienne, c'est tout à coup, vous êtes en train d'accuser Netanyahou. Je veux dire, Netanyahou apparaît bien sûr, parce qu'on n'est pas dogmatique, monsieur. On n'est pas dogmatique. Non, ce qui prouve justement... Parce qu'on l'a accusé souvent d'être son porte-parole. On n'est pas dogmatique, la droite israélienne. Au contraire, ça veut dire que la droite, c'est pas derrière un homme, c'est
derrière une idée. Justement, au contraire. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'on a justement des valeurs, pas de personnes, mais justement des idées. Laissez-moi, est-ce que je peux m'expliquer? Bien sûr, avec plaisir. Ce que je veux dire, ce qui est typique dans la droite israélienne, c'est qu'il y a une droite, une extrême droite. Mais là, c'est pas droite. Non, laissez-moi terminer. Si vous ne me laissez pas terminer, c'est pas la peine. Marius, allez-y. Je veux dire, l'extrême droite en Israël, c'est toujours elle qui a été la responsable de la chute des gouvernements de droite. Et je vous assure, c'est ce qui va se passer dans l'avenir. Très bien. Merci Marius, merci Boaz, merci Serge. À vous. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Tout est dans la presse. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lire la presse en ligne ou sur papier, elle existe encore. Et regardez iTunes. Nous, bien sûr, à la semaine prochaine.